À présent, nous allons parler du Grand Caire. Il faut dire que le gouvernement égyptien travaille actuellement sur un projet culturel intitulé justement le projet culturel du Grand Caire, un projet qui vise à faire de la capitale une destination encore plus attractive, plus intéressante aux yeux des touristes. Déjà, c'est une ville très ancienne, très riche en monuments historiques qui passe de l'époque pharaonique à l'époque islamique, passant par les différentes époques grecques et les différentes civilisations. Pour parler de ce projet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, M. Simon Sayer, qui est un expert en tourisme. Bonjour, M. Simon Sayer. Un projet grandiose, si l'on peut dire, mais qu'est-ce qui est différent? De quoi s'agit-il exactement selon vous? Alors, cette fois-ci, l'Égypte a pris la décision de travailler sur l'échelle du nombre de nuits passées par les touristes en Égypte. À l'heure actuelle, on a pour chaque nationalité un nombre moyen de nuits touristiques dans le pays. Par exemple, les Européens, quand ils viennent chez nous, c'est entre 6 nuits hôtelières et 9 à 10 nuits hôtelières au grand maximum. Quand ça vient les gens qui font la traversée de l'Atlantique, comme les États-Unis et l'Amérique latine, eux peuvent passer 2 et 3 semaines dans le pays. Car chaque nationalité a quand même ses conditions pour les vacances qui se déroulent dans son pays. L'Égypte a un but de réaliser un séjour 12 nuits riche par les visites. Ça veut dire, si vous en avez 2 semaines de vacances en Europe, vous pouvez les passer à la totalité dans la ville du Caire. D'une façon que quand on vient en Égypte, ça devient un voyage répétitif. Vous pourrez passer 2 semaines à Sharm el-Sheikh, 2 semaines à Hurghada, 2 semaines au Caire, 2 semaines à Alexandrie jusqu'à Siwa, 2 semaines pour la Haute-Égypte. Alors on essaie d'augmenter le nombre de nuits touristiques dans chaque destination d'une façon que le voyage ne combine pas plus qu'une ville et que le voyage soit répétitif. Maintenant, pour réaliser ce projet, il nous faut plusieurs choses. La première, équiper les sites touristiques. Par exemple, aujourd'hui, ils ont bien travaillé pour le musée de la civilisation avec la ville du Vieux-Caire et on est en train de réaliser des grands travaux dans la ville d'El Fostat, l'ancienne capitale de l'Égypte, avec la mosquée de Amr ibn al-As et les églises et la synagogue. Un autre projet va travailler sur la zone de Khan el-Khalili pour ouvrir le chemin de la rue Mouaïz el-Din al-Fatimi à partir de la porte Bab el-Fetouh à l'autre Bab Zouela et réaliser toute cette ligne avec ces sites historiques, qu'elle soit bien à visiter. Ça veut dire que les mausolées et les mosquées et les madrasas et les sabiles soient ouverts à la visite intérieure et non pas pour la façade extérieure. Aussi bien travailler sur la zone Ibn Touloun, où il y a le musée Ger Anderson, la mosquée et la rue qui vous ramène jusqu'à Bab Zouela, elle est riche avec les palais, comme le palais Taz, où on réalise les Maulawiya, les Darwish tourneurs à tous les ans. Et ainsi de suite, tous les travaux qui se déroulent dans les anciennes maisons, comme Beit el-Sahimi. Alors, on travaille sur cette échelle culturelle, d'une façon que quand vous venez 2 semaines, vous pouvez tout faire. Les quartiers historiques, les quartiers islamiques, les quartiers chrétiens, le côté de grande culture, ça veut dire, vous en avez l'Opéra du Caire, vous en avez dans la ville du 6 octobre d'autres opéras, les théâtres, la musique comme le violon et autres, comme les chants de la musique arabe. De là que l'Égypte travaille sur ce projet pour augmenter le nombre de pièces ouvertes au public gratuitement et sans billet d'entrée, plus bien sûr les sites comme le GEM, les pyramides d'Égypte, Saqqara et autres. Et d'une manière que quand vous venez, vous avez cette qualité. Aujourd'hui, on s'attend encore à un autre projet qui doit suivre, c'est le logement. Ça veut dire augmenter le nombre de chambres hôtelières dans le pays. Et à ce point, il faut qu'on se développe dans le principe du 5 étoiles. Car à l'heure actuelle, l'Égypte n'offre qu'un 5 étoiles de luxe. Il faut qu'on commence à encourager les hôtels 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile et à la belle étoile, et les hôtels de province
aient le pouvoir de loger dans des appartements, les louer, car quand on parle d'un projet 12 nuits, pas tout le monde est capable à payer 12 nuits dans un 5 étoiles. Il faut qu'on réduise les frais du voyage pour les gens d'une façon qu'on atteint toutes les catégories de revenus qui se trouvent en Europe. Car les catégories supérieures qui gagnent beaucoup d'argent, ce ne sont pas des gens qui vont répéter la même destination mais qui font le tour du monde. Et de là qu'il nous faut qu'on puisse travailler une fois qu'on finit ce projet, et même on peut le faire en parallèle, sur le logement et le transport pour réduire les frais du voyage pour les touristes d'une façon à pouvoir remonter avec le chiffre d'arrivée qui est à l'heure actuelle proche de 15 millions de touristes par an pour qu'on puisse remonter à 20, 30 et 40. Oui. Sinon, on va être dans un point de stagnation, ça veut dire augmentation classique 5 à 10% de touristes annuels et on ne pourrait pas atteindre le chiffre européen qui fait 80 millions dans l'année. Alors, Monsieur Sayer, s'il vous plaît. Alors, le projet vise en fait à prolonger la durée de la visite des touristes en Égypte à 12 jours. Alors, quelle est la durée actuelle et pourquoi 12 jours? Qu'est-ce qu'on peut faire dans 12 jours? Les 12 jours sont calculés sur la base de 2 semaines de vacances en Europe. Un jour d'arrivée, un jour de départ et 12 nuits sur place. Oui. Et de là qu'on travaille sur les 12 jours. Oui. Par contre, on a une autre échelle qui est les choses à visiter durant ce séjour. Et le logement pour les gens et le transport. L'Égypte, elle a plusieurs choses sur lesquelles elle travaille. Elle travaille sur le côté historique culturel, comme par exemple les pyramides Saqqara. Aujourd'hui, à Saqqara, on a rouvert plusieurs tombes, plusieurs mastabas, d'une façon qu'on peut passer 2 jours de visite à Saqqara et non pas une visite rapide pour la pyramide à degrés avec les 2-3 mastabas et la pyramide de Titi qui est à côté. Non, aujourd'hui, l'Égypte, elle a ouvert le Sérapium et elle a ouvert la tombe de Ti et elle a ouvert 2-3 pyramides et plein de mastabas. Ce qui veut dire que je peux passer à Saqqara 2 jours, je peux passer un jour à Memphis et Darchour, je peux passer au Jem 1 et 2 jours quand il serait inauguré. Et avant de l'inauguration, je peux faire le Jem et les pyramides dans un jour. Je peux faire uniquement entre Bab el-Fetouh et Bab Zouela un jour. La porte et Nasr et le côté du quartier de la mosquée Ibn Touloun avec Gare Anderson, avec la rue Salibéa encore un jour. On peut remonter pour faire la citadelle de Saladin avec le quartier copte encore un jour. Ça veut dire qu'on est en train de faire des ouvertures pour des sites sur le domaine culturel, le domaine artistique. Plein de palais d'art aujourd'hui sont ouverts. On peut visiter par exemple le musée Ahmed Chaoui, le musée Oumou Kalsoum, le musée Gare Anderson. Plein de musées aujourd'hui sont ouverts durant la semaine pour que les gens trouvent de l'activité variée et diverse. Et de là vient le projet égyptien de faire une possibilité, si on passe en Égypte 12 jours, de trouver de très belles choses à faire pour toute la famille, les enfants, les parents et tous les domaines. Merci beaucoup, M. Simon Sayer. Je rappelle, vous êtes expert en tourisme. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, en fait, mesdames, messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Bonne journée.